Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour deux disparitions, celle de Carol Turner et de GPS Joe. Carol a disparu le 31 janvier 1971 au monument national d'Organ Pipe Cactus à Joe Mountain, Arizona. Carol, 32 ans, s'est rendue en voiture à l'Organ Peak Cactus National Monument le 31 janvier 1971. Elle était étudiante de 3e cycle à l'Université du Nouveau-Mexique et passionnée de randonnée et amoureuse de la faune, de la flore et du plein air. La visite du monument, entouré du célèbre cactus à tuyaux d'orgue, était la dernière localisation où elle a été vue. Cette affaire présente de nombreux aspects déroutants et les équipes de recherche et de sauvetage ont signalé des expériences étranges lors de leur opération. Il y a eu de nombreuses disparitions étranges en Arizona, dont Paul Fuguet, Morgan Hammer, GPS Joe et récemment en août 2020, Kay Welch. Organ Pipe Cactus National Monument est un monument national américain et une réserve de biosphère de l'UNESCO, situé dans l'extrême sud de l'Arizona, qui partage une frontière avec l'État mexicain de Sonora. Sa superficie est de 1340 km². Le parc est le seul endroit aux États-Unis où le cactus à tuyaux d'orgue pousse à l'état sauvage. En plus des tuyaux d'orgue, de nombreux autres types de cactus et d'autres flores du désert originaire, de la section du désert de Yuma, de la région du désert de Sonora, poussent dans le parc. Il est bordé au nord-ouest par le refuge faunique national Cabeza Priesta et à l'est par la réserve indienne Tohono-O'odham. En 1937, le terrain a été officiellement ouvert en tant que monument national et se trouve dans la région des montagnes Little Ajo, dans l'extrême ouest du comté de Pima, en Arizona. La ville d'Ajo se trouve au nord-est de cette petite chaîne de montagnes. La chaîne de montagnes et la ville tirent leur nom du mot espagnol pour l'ail. Carol est restée dans le camping principal des visiteurs jusqu'au 2 février et est allée se promener dans la région de Dripping Spring, a parlé avec un garde forestier et lui a demandé des suggestions de randonnée. Le 1er ou le 2, elle a grimpé jusqu'à Bull Pasture, dans les montagnes Ajo, et y est retournée le 3. Ce deuxième voyage était la dernière fois que Carol a été vue vivante, malgré une recherche massive dans la région. Le sentier Bull Pasture est décrit comme intermédiaire et monte progressivement jusqu'au bord d'un canyon, avec peu d'ombre. Le sentier continue le long de la crête pendant un certain temps, avec probablement les meilleures vues de tout le monument. Avant que la région ne devienne un monument national, les éleveurs y amenaient leur bétail pendant l'hiver, ce qui a donné son nom à cette région. Le sentier est populaire pour l'observation des oiseaux et pour les fleurs sauvages au printemps. Une fois que les randonneurs ont atteint Bull Pasture, ils peuvent soit continuer jusqu'au mont Ajo, une longue et difficile randonnée d'une journée, soit revenir par le même itinéraire ou par le sentier Est Canyon. Le lendemain, 3 février, un park rangers a vu la voiture de Carol dans le parking du sentier Bull Pasture, avec une note sur le pare-brise. La note disait que si la voiture était toujours là le 4, un garde-parc devrait être contacté et qu'elle était une randonneuse seule. Seules ses bottes et sa gourde manquaient dans la voiture, indiquant qu'elle ne ferait probablement qu'une randonnée d'une journée, comme elle l'avait fait les jours précédents. Elle a laissé des messages dans les registres des sentiers au début du sentier Bull Pasture et jusqu'à Pasture même. L'un d'eux a dit « Bonjour, si vous avez des jumelles, cherchez une chemise blanche ou un coupe-vent jaune en face et dites bonjour. » Une autre entrée plus étrange était « J'ai apporté la bière, où étiez-vous » paragraphée à partir des comptes tiers. La recherche de Carol était la plus grande et l'est probablement encore dans l'histoire des monuments avec 134 personnes impliquées sur 3600 heures. En plus des rangers, plusieurs agences étatiques et tribales et des bénévoles ont aidé pendant 2 semaines à essayer de retrouver Carol.
des avions et des grimpeurs spécialisés ont été utilisés pour vérifier le terrain plus difficile dans la partie sud des montagnes Ajo, mais n'ont rien trouvé. 8 à 10 jours après la disparition de Carol, un parc rangers a reconnu une odeur, à partir d'expériences passées, et qu'il croyait être un cadavre. Le lundi 15 février, Supervisory Hall Cause et d'autres dans son équipe ont confirmé cette odeur distincte, de cadavres humains qui était très forte. Les recherches se sont intensifiées dans cette zone, mais sans succès. Le lendemain, le Rangers Cause, après avoir survolé la zone dans un avion de patrouille frontalière, a ramené une équipe de recherche de 8 hommes sur la zone. Eux aussi ont observé l'odeur au même endroit, mais cette fois plus occasionnellement et moins distinctement. D'autres membres du groupe ont décrit cette zone étrange comme très étrange et effrayante, selon un rapport du comté de Pima. Selon le chef des gardes forestiers, Dorgan Pip, ce qui s'est peut-être passé, c'est qu'elle s'est éloignée du bassin de Bull Pasture et s'est blessée d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'elle a glissé et est tombée d'une falaise. Le 3 février était une journée froide et venteuse, et pour se protéger du mauvais temps, elle a rampé dans l'une des centaines de petites grottes qui bordent les falaises. Des broussailles denses poussaient jusqu'à l'entrée de la grotte, et là, elle est décédée. Cela fait près de 50 ans que Carol Turner a disparu, et aucun signe d'elle n'a été retrouvé. Bien que sa mère ait estimé qu'elle avait peut-être été enlevée lors de sa visite, il n'y a jamais eu de preuve à l'appui. Quelques questions sur la disparition de Carol Turner. A-t-elle été kidnappée, comme le pense sa famille? Et si oui, par qui ou par quoi? Qu'est-ce qui a causé les odeurs de décomposition humaine dans la zone de Bull Pasture? Et pourquoi les chercheurs ont-ils décrit la zone comme très étrange et effrayante? Compte tenu des indications d'un cadavre, pourquoi les chiens n'ont rien retrouvé? Comme le chef Ranger Brawl l'a déclaré en 1971, ces restes se trouvent peut-être dans une grotte, quelque part dans la région. Une recherche massive après sa disparition n'a rien donné. Et 5 décennies après, aucun nouveau indice n'a été révélé. Au moment où je fais ma vidéo, Carol est toujours portée disparue. La disparition choquante de GPS Joe. Joe Domine, GPS Joe, a disparu le 8 novembre 2010 sur le sentier du mont Pelée jusqu'à Sheep Mountain, Arizona. Joe Domine, également connu sous le nom de GPS Joe, sur les différents sites web de plein air de l'Arizona, tels que hikearizona.com et arizonahikers.com, auxquels il a régulièrement contribué, était un randonneur passionné, malgré son âge avancé. Il a présenté les sentiers qu'il a explorés sur son site web, avec des images et des descriptions. Il avait 68 ans lorsqu'il a été vu pour la dernière fois le lundi 8 novembre 2010, avant de se diriger vers le sentier du mont Pelée, jusqu'à Sheep Mountain. Cette zone faisait partie du Mazatzal Wilderness dans le comté de Maricopa, en Arizona. Il avait prévu d'y faire de la randonnée avec son groupe de randonnée habituel. Mais aucun des autres membres du groupe n'a pu y assister. Il a donc décidé de partir seul en randonnée en solo. Malheureusement, Joe est parti sans laisser d'itinéraire à personne, et par conséquent, personne ne s'est rendu compte de sa disparition avant une semaine. Le bureau du shérif du comté de Gila a d'abord reçu un appel indiquant que Joe était en retard le lundi 15 novembre vers 21h. La voiture de Joe a été retrouvée au début du sentier du mont Pelée, au nord-est de Phoenix et près du Penson. Des amis ont déclaré que Joe était intéressé à trouver un itinéraire hors piste pour atteindre le sommet de Sheep Mountain. Il avait tenté de gravir 3 fois la ligne de crête, accidentée du nord au sud, qui monte et descend jusqu'au sommet de Sheep Mountain, à 6996 mètres, depuis la fin de l'automne 2009. La région est difficile pour la randonnée, car elle est couverte d'une épaisse végétation, une fois que vous quittez le sentier.
Un vaste effort de recherche et de sauvetage a été mis en place pour essayer de retrouver Joe. Le 16 novembre, la responsabilité de la recherche et du sauvetage a été transférée du comté de Gila à l'équipe SR du comté de Maricopa. L'équipe d'alpinistes Maricopa, 10 à 15 membres hautement qualifiés, a été déployée par hélicoptère pour se concentrer sur les zones les plus accidentées autour, en haut et en bas des pentes et des falaises de Sheep Mountain. Même si la recherche et le sauvetage officiels ont été annulés après 5 jours, la communauté des randonneurs de l'Arizona a offert son temps pour vérifier le terrain accidenté et la végétation dense de la région. Ces chercheurs non officiels ont été avertis que la végétation hors piste était épaisse, difficile et dangereuse pour les personnes non qualifiées et non préparées. David Branson, du bureau du shérif du comté de Maricopa, Association centrale de sauvetage en montagne de l'Arizona, la principale équipe impliquée dans la recherche de Joe, avec l'aide du comté de Gila, a averti que, je cite, « Il semble que beaucoup d'entre vous aimeraient s'aventurer dans la région à la recherche de Joe. Bien que nous ne puissions pas vous empêcher de le faire, veuillez être conscient des problèmes suivants. En tant que chercheur non formé, il est probable que vous puissiez détruire toute preuve de sa présence en étant dans la zone. La zone est très difficile, n'allez pas dans un endroit dangereux. Nous ne voulons pas que quiconque soit blessé, car cela retarderait les recherches en cours. Si vous décidez de le rechercher et que vous le trouvez, veuillez ne pas l'approcher, ni le toucher, ni son équipement de quelque manière que ce soit. Cela détruirait notre travail. Si vous le trouvez, contactez immédiatement le bureau du shérif du comté de Maricopa et marquez l'emplacement avec votre GPS. Retournez au début du sentier et attendez qu'un adjoint réponde. Je vous recommande d'attendre après le week-end car nous aurons de nombreuses ressources dans la région et aurons besoin d'accéder au début du sentier, qui est très petit et dispose d'un parking limité. Nous en aurons peut-être aussi besoin pour faire atterrir nos hélicoptères. C'est formidable de voir à quel point cette communauté est soudée et comment vous voulez soutenir un autre randonneur et sa famille. Si tout le monde faisait pareil, cet endroit serait meilleur. David Branson. La zone autour du départ du sentier du Mont Pelé jusqu'à Sheep Mountain peut être dangereuse. Cependant, étant donné l'importance expérience hors piste de Joe, il était surprenant qu'il ait disparu cette semaine-là, en novembre 2010, malgré son âge. Une énorme recherche officielle, puis une recherche non officielle effectuée par des randonneurs de l'Arizona n'a trouvé aucun signe de GPS Joe. Et rien n'a jamais été retrouvé. Pas de vêtements d'équipement ou de corps. Qu'est-il arrivé à Joe Domine? Malheureusement, je n'ai pas d'autres informations sur ces 2 disparitions tragiques. Pour que ces personnes ne soient pas oubliées, je tenais quand même à faire cette vidéo. Et bien sûr, vous la faire partager. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.